Je suis certain que tu connais ce moment où tu veux parler français, mais ton cerveau décide de partir en vacances. Tu ouvres la bouche et rien du tout, le vide intersidéral. C'est plutôt frustrant. On est d'accord là-dessus. Tu as les mots quelque part dans la tête, mais ils refusent littéralement de sortir. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu frises quand tu veux parler français? On va voir ce qui se passe dans notre tête, les vraies causes derrière ce blocage et surtout comment t'en sortir sans paniquer. Ok? Donc, salut, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. En commentaire, dis-moi si tu as déjà vécu ce moment un petit peu gênant. Si tu apprends le français, tu es forcément déjà passé par là. Ok? Donc raconte-moi un petit peu ce moment de blocage, de freeze, vraiment. Et n'oublie pas de mettre un like si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui. On commence donc tout de suite avec ce qui se passe dans ta tête quand tu frises. Premier point, le cerveau est en surcharge. Quand tu parles en français ou une langue étrangère, évidemment, ton cerveau, il doit tout gérer à la fois. Penser, traduire, respirer, te corriger, articuler, etc., etc., etc. Résultat, gros court-circuit. Tout disjoncte. Ok? C'est un peu comme si ton cerveau, il commençait à ouvrir 50 onglets à la fois, sauf que tu n'as pas la RAM disponible. Ok? Ça rame, ça bug, ça prend du temps. Résultat, écran noir, la souris ne marche plus, on est bloqué. Complètement frisé, en fait. Et le plus fou, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ok? C'est juste que ton cerveau, il essaye de traiter beaucoup trop d'informations à la fois. Voilà. Le deuxième ingrédient de ce cocktail, c'est le stress. Et si je me trompe? Et si on se moque de moi? Et si je passe pour un ou une nulle? Et là, je peux t'en donner des centaines des questions comme ça. Ces petites pensées, elles activent ton mode de survie. Ok? C'est un peu comme si ton corps, il commence à penser qu'il doit fuir une bête sauvage, que tu es en danger. Alors qu'en fait, tu veux juste dire bonjour et commander un café. Ok? Ton rythme cardiaque, il s'accélère, ta respiration, elle commence à changer et ton cerveau, il coupe l'accès à la parole. Même effet que la peur de parler en public. Ton corps, il te protège. Malheureusement, il te protège en te sabotant. Ok? Troisième point, évidemment, il y a le grand classique du perfectionnisme. Quand on parle des langues étrangères, j'en parle dans plein de vidéos, etc. Le perfectionnisme. Tu veux parler parfaitement, avant même de parler simplement. Grosse erreur, ok? Tu veux que ta phrase, elle soit grammaticalement correcte, fluide, avec un accent natif, etc., etc. Eh bien, résultat, chaque moment devient une épreuve d'examen du DELF. Ok? Tu n'ouvres pas la bouche, tu passes l'examen dans ta tête. Donc le perfectionnisme, il joue un grand rôle là-dedans, sur le fait de vraiment friser, de surcharger un peu notre cerveau. Ok? Donc voilà, déjà un petit peu ce qui se passe dans notre tête quand on frise. Pourquoi on frise? Maintenant, il y a aussi des causes linguistiques.
évidemment, on parle de langue et même de langue étrangère. Parce que ouais, c'est pas que dans la tête. Donc il y a aussi évidemment des causes purement linguistiques, techniques, invisibles mais bien réelles. Le premier, c'est le manque d'automatisme. Quand tu apprends une langue, tu fabriques tes phrases consciemment. Tu réfléchis à la grammaire, à l'ordre des mots, au bon verbe, à la bonne conjugaison. Voilà, c'est un peu comme conduire une voiture en pensant à chaque geste. Ok? Embrayage, première, clignotant, angle mort, etc. On n'avance pas du tout assez vite. Avec le temps, les automatismes se créent et tu passes en mode réflexe. Au début, évidemment, c'est pas possible. C'est très lent et ça, c'est tout à fait normal. Pour moi, les automatismes, c'est un des aspects majeurs. Quand, si tu as déjà appris une langue avant, si tu regardes des vidéos intermédiaires, ça veut dire que tu commences à avoir un peu d'expérience avec le français, donc forcément, tu as déjà des automatismes. Et en fait, c'est super cool, c'est une sensation incroyable parce que c'est vraiment ce moment où tu ne réfléchis pas et tu parles, comme dans ta langue maternelle, comme quand tu conduis une voiture. Ok? Les heures de conduite pour passer l'examen du permis de conduire, on réfléchit à tout. Ok? Et des fois, on est un peu, il y a trop de choses à gérer, on n'a pas l'habitude et on panique. Une langue, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut arriver à créer ces réflexes, cet instinct, un petit peu. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Je crois que j'en parle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une des choses que moi je fais, ok, c'est d'utiliser des flashcards. Les gens aiment, n'aiment pas, utilisent ça, ne l'utilisent pas. Ça, c'est un peu comme toi, tu le sens comme toi tu veux. Le gros avantage avec des flashcards, c'est que tu vas avoir des phrases, des conjugaisons préfaites. Et en fait, à force de les apprendre, eh bien, tu ne vas plus réfléchir au contenu de la phrase, mais juste à la phrase en elle-même. Ce qui fait que instinctivement, sans réfléchir, tu vas utiliser cette expression, cette phrase, etc. Donc moi j'aime beaucoup ça, je l'utilise énormément pour mon apprentissage, à créer des automatismes. Et donc il y a d'autres moyens, je vais en parler encore après, mais écouter du français, ce que tu es en train de faire, apprendre du vocabulaire, des expressions, des phrases déjà faites, tout ça, ça participe à créer tes automatismes. La traduction mentale, le grand classique, tu penses dans ta langue et ensuite tu traduis. Ok? I miss you, je te manque, tu me manques. Attends, comment est-ce qu'on dit ça? C'est fini. Tu as déjà perdu le rythme de la conversation, etc. Pourquoi? Bah ça, c'est plutôt logique et plutôt simple parce qu'il tente d'aligner deux systèmes linguistiques différents. Ok? Et donc la situation, c'est de penser. Ouais, pardon. Voilà, je viens de. Pardon. La solution, c'est de penser en situation et pas en mots. C'est un peu ce qu'on vient juste de dire avec se créer des automatismes. Ok? Au lieu de chercher comment dire I miss you, imagine directement la scène, l'émotion, les moments où tu l'as déjà utilisé, etc. Ton cerveau apprend beaucoup plus vite quand il visualise. C'est pour ça que, eh bien, répéter. Répéter, la répétition, euh, apprendre des phrases déjà faites, etc. Et après les utiliser, très important, eh bien, tu vas les ancrer dans ton cerveau. Tu charges tout ça avec ton expérience et du coup, tu
travaille ton instinct et tes réflexes. Ok? Le manque d'exposition naturelle. Et oui, ça aussi, c'est un problème linguistique. Si ton oreille n'entend pas assez de français réel, celui des films, des natifs, des discussions spontanées, eh bien, ton cerveau, il ne reconnaît pas instantanément les structures. Ça marche dans les deux sens. Toi pour parler, mais aussi pour comprendre ce qu'on est en train de te dire. Ok? Résultat, donc pardon. Avant que tu parles, eh bien, ton cerveau, il cherche les bons mots, un peu comme un ordinateur. Ok? Résultat, le temps que ton cerveau trouve le bon mot, tu frises. Ok? Absolument pas parce que tu ne connais pas le vocabulaire, mais parce que ton cerveau, il met du temps à retrouver l'information. Et en fait, c'est comme ça que tu vas développer tes réflexes. Au début, ça prend du temps. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, encore un peu moins. Au bout de quelques fois, c'est instinctif. OK? Et c'est pour ça que c'est génial d'écouter du contenu naturel fait par les natifs, prendre des cours de conversation pour juste entraîner eh bien, ton cerveau à ce que ça devienne plus instinctif, développer tes réflexes. C'est excellent pour éviter ce freeze, justement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire sur toi, un petit peu, de friser? Ok? Et là, j'espère que je vais te remonter un peu le moral. Déjà, friser, c'est absolument pas un échec. Ok? Au contraire, c'est un signe de progrès. Ok? Quand tu bloques, c'est que ton cerveau, il est en train d'essayer de combiner des connaissances récentes avec des réflexes encore trop fragiles, malheureusement. Donc tu es dans le processus, c'est en train de se passer. Ok? Il fait le lien entre la théorie et la pratique. En coulisses, derrière, il est en train de tout réorganiser. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est une étape inévitable. Tu vas freeze. C'est obligé. Ok? Tu ne bloques pas parce que tu es nul, bien au contraire, tu bloques parce que ton cerveau, il bosse très très dur à ce moment-là. Ok? Donc ouais, c'est un peu comme mettre à jour un peu le système. Ça prend du temps. Ok? Mais quand c'est mis à jour, c'est parfait. Donc voilà, hein, rassure-toi, friser, c'est une étape vraiment nécessaire. On est tous passés par là. Ok? Si tu as déjà appris une langue étrangère, tu as déjà maîtrisé une langue étrangère, tu sais que c'est inévitable. Si c'est la première fois que ça te fait vraiment peur, etc., eh bien, honnêtement, parle avec les natifs, avec des amis. Essaye de te créer un environnement euh, sûr, ok, où tu te sens à l'aise, où tu peux faire des erreurs et travaille justement sur ces réflexes, etc. Bon, maintenant, on va parler quand même des solutions, ok, parce que c'est super, j'ai compris ce qui se passait un peu dans mon cerveau, j'ai compris que c'était une étape inévitable et essentielle, mais concrètement, comment est-ce que je travaille dessus? Bon, on va voir comment on débloque un peu la parole et on reprend le contrôle là-dessus. Premièrement, accepte de parler imparfaitement. Ton objectif, c'est pas d'être parfait. Ça, c'est ton objectif à long terme. Ok? Mais ton objectif, quand on parle de cette étape de freeze, justement, c'est de communiquer plus instinctivement. Ok? C'est d'être compris, d'échanger et de pouvoir t'exprimer. Une phrase simple, dite avec confiance, vaut 1000 fois mieux qu'une phrase parfaite, jamais prononcée. Ok?
Et tu vas voir, même si c'est très difficile au début, eh bien, tu vas y prendre goût un petit peu. Parce que au final, les gens, ils s'en fichent si tu fais des petites erreurs. Quand tu es dans une conversation, l'important, c'est de réagir, de suivre le rythme de la conversation. Donc les articles, les trucs comme ça, etc. C'est pas très grave au début, ok? Et plus tu vas gagner en confiance, plus tu vas pouvoir écouter, apprendre des autres natifs autour de toi, et plus tu vas améliorer, eh bien, ton speech, ta façon de parler, etc. Ok? Honnêtement, célèbre ces petites victoires quand tu peux enfin avoir une conversation avec un francophone. Certainement que tu auras fait des erreurs, c'est sûr. Mais est-ce que ça a vraiment posé un problème au moment de la communication? Absolument pas. Ok? Deuxième petite deuxième chose que tu devrais faire, simplifie ton français. T'as pas besoin d'impressionner. Ok? Tu veux communiquer. Je sais, c'est toujours super cool d'utiliser un joli mot, une jolie phrase, etc. Tu auras le temps plus tard pour affiner ton français, pour le rendre plus technique, plus précis. Ok? Par exemple, hier je suis allé au cinéma. C'est parfait. Ok? Pas besoin d'ajouter bien que juste voulu y aller plus tôt. Ça n'a aucun intérêt et ça va te faire friser. Ok. Le français simple, c'est du vrai français. C'est celui qu'on parle tous les jours. D'accord? Donc, simplifie au moment de parler. Voilà. Troisième chose que tu devrais, un troisième aspect que tu devrais travailler, développer un petit peu, c'est t'entraîner à réagir et pas à réciter. Arrête de vouloir dire donc le texte parfait, mais plutôt à réagir naturellement. Tu sais, c'est un peu... Quand je te parle de ça, ce que je vois directement, c'est ce moment où tu es dans une conversation, ok, et tu dois réagir à quelque chose. Des fois, tu as juste besoin d'un mot, d'accord? Une phrase très courte. Ah ouais, c'est clair. Alors que tu pourrais faire une phrase beaucoup plus élaborée, avec des adjectifs, etc. Est-ce que c'est vraiment utile à ce moment-là? Non. Et en développant cet esprit de réaction, ça devient plus naturel, plus instinctif, et tu oublies un peu plus le perfectionnisme. Ok? Pour ça, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, comme on dit. Fais du shadowing, rejoue des scènes, invente un peu des mini-dialogues dans ta tête, improvise aussi avec des expressions toutes faites. On en revient à utiliser des flashcards, apprendre des expressions, etc. Et là, tu vas voir que petit à petit, ton cerveau, il arrête de fabriquer des phrases et il commence à les sortir automatiquement. C'est à ce moment-là que tu commences à vraiment parler. Et je t'assure que cette sensation, elle est incroyable. Ok? Tu sens que c'est beaucoup plus fluide, que ça coule. La personne en face de toi, elle ne fait pas une tête bizarre. Au contraire, elle aussi, elle commence à réagir très naturellement, etc. Là, tu sais que tu es en train de passer cette étape. Ok? Quatrième point, respire et relâche la pression. Ok? Même les natifs cherchent leurs mots. En plus, tu sais qu'en français, on utilise beaucoup les euh, bah, etc. On le fait tout le temps, littéralement. On hésite, on bafouille, on se corrige. Enfin bref. Notre cerveau aussi, des fois, il frise dans notre langue maternelle.
Alors s'il te plaît, toi aussi, respire. Un silence, c'est pas un bug, ok? C'est juste un petit moment de chargement. Évidemment, je ne suis pas en train de te dire que tu peux t'arrêter pendant 20 secondes en pleine conversation, mais juste relativise, ok? Souris, reformule, prends ton temps, personne ne te chronomètre, ok? Et je sais, c'est super facile à dire, un peu moins à mettre en pratique. Je sais. Le tout vraiment, c'est de commencer à le faire. Et tu vas voir que une fois que tu as fait le premier pas, ça roule. Ok. Enfin, la dernière astuce, ok, pour éviter et ne plus friser en tout cas, c'est de t'adapter à ton environnement. Évidemment, on ne parle pas pareil en fonction de avec qui on parle, où on est, dans quel contexte social. Ok? En classe, tu veux bien faire. D'accord? Donc, voilà, tu essayes de structurer un peu plus. Voilà. Avec un ami, tu oses beaucoup plus parce que tu te sens safe, tu te sens en sécurité. Ok? D'ailleurs, je le redis encore une fois, mais un excellent moyen de gagner un peu en confiance et d'arrêter de friser, c'est de pratiquer la conversation. Ok? Avec quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, que ce soit un ami, un professionnel, etc. C'est pas ton niveau qui change, c'est le contexte. D'accord? Et ça, il faut en être conscient. Il y a aussi des contextes beaucoup plus stressants que d'autres. C'est normal. Ok? Donc, commence par des situations où tu te sens en confiance. Gagne un petit peu, justement, en confiance. Et après, eh bien, tu seras un petit peu plus équipé, prêt pour des situations un peu plus stressantes, un peu plus nouvelles. Ok? Petit à petit, tu élargis ta zone de confort. Voilà. Donc voilà. En conclusion, je veux te dire que friser, c'est normal et surtout c'est temporaire. Tu frises parce que ton cerveau il est en transition entre la surcharge, le stress, le manque d'automatisme et le perfectionnisme. Ok? Mais souviens-toi, ton cerveau, il est avec toi, c'est un ami, ok? Il est juste en train de faire le job, faire le travail. Donc, la prochaine fois que tu bloques, souris. Voilà, c'est juste un petit moment de chargement, etc. Et je vais être honnête avec toi, dans toutes mes conversations, en anglais, espagnol, je bloque à chaque fois, ok? Mais c'est tout à fait normal. Je rigole, je cherche même avec mon interlocuteur. Je dis ah mais comment est-ce qu'on dit ça déjà? J'ai oublié. Quand je suis pas sûr entre deux conjugaisons, je pose même la question. Quand c'est fait d'une manière naturelle, quand c'est fait d'une manière naturelle, il n'y a aucun problème. Ok? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like. En commentaire, raconte-moi quand toi tu frises, ok? Et si tu arrives ou si tu es arrivé à passer cet obstacle un petit peu. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Tu passes un bon week-end, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!